président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont tenu un événement conjoint important, marquant leur première apparition ensemble, depuis que Biden s'est retiré de la course de 2024 et a soutenu Harris en tant que candidate démocrate. L'événement, qui s'est tenu au Prince George County Community College dans le Maryland, a été accueilli par des acclamations enthousiastes, mettant en lumière les réalisations de l'administration, notamment dans le domaine de la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance pour les bénéficiaires de Medicare. Cet événement eut lieu peu de temps après que l'administration a annoncé un accord important avec le département de la santé et des services sociaux pour négocier les prix de 10 médicaments largement utilisés. Cet accord devrait permettre aux bénéficiaires de Medicare d'économiser 1,5 milliard de dollars en dépenses de leur poche lorsque les nouveaux prix entreront en vigueur en 2026. Biden a souligné l'impact plus large de cette politique en déclarant « Il ne s'agit pas seulement de soins de santé, il s'agit de dignité, de tranquillité d'esprit et de fournir de la sécurité aux familles. Les soins de santé doivent être un droit, pas un privilège en Amérique. » La vice-présidente Harris, qui a pris la parole en premier, a salué les efforts incessants de Biden pour rendre les soins de santé plus abordables, incitant la foule à scander « Merci président Biden ». Elle a exprimé son admiration profonde pour Biden, en notant « Peu de leaders ont fait autant pour élargir l'accès aux soins de santé abordables que Joe Biden ». Biden a rendu l'appareil en reconnaissant Harris comme une partenaire exceptionnelle dans leur mission commune, déclarant « Elle va être une présidente extraordinaire ». La loi sur la réduction de l'inflation de 2022, qui permet au gouvernement de négocier directement les prix des médicaments avec les fabricants, a joué un rôle central dans les discussions lors de l'événement. En plus des 10 médicaments déjà négociés, le gouvernement prévoit de négocier les prix de 15 médicaments supplémentaires en 2027, de 15 autres en 2028, et jusqu'à 20 autres, chaque année par la suite. Biden a clairement indiqué que leurs efforts sont loin d'être terminés, déclarant « Nous ne faisons que commencer, et nous ne céderons pas face aux grandes entreprises pharmaceutiques ». Harris, qui a voté pour faire passer la législation au Sénat, a exprimé sa fierté quant à leur réalisation, en déclarant « Chaque senior de notre nation mérite de vivre avec sécurité, stabilité et dignité ». Dans un puissant signe d'unité, Biden et Harris ont joint leurs mains et les ont levées ensemble avant de quitter la scène, soulignant leur engagement à poursuivre leur travail au service du peuple américain. Bien que Harris soit alignée sur l'agenda de Biden en matière de réduction des coûts, elle est prête à dévoiler sa propre plateforme économique en Caroline du Nord, en se concentrant sur la lutte contre l'augmentation du coût de la vie. Ce sera sa première annonce politique majeure, depuis qu'elle est devenue la candidate démocrate. Parmi ces propositions, figure une interdiction fédérale de la pratique des prix abusifs dans les secteurs alimentaires et de l'épicerie, ainsi que l'octroi de pouvoir aux autorités pour enquêter et sanctionner les entreprises qui pratiquent des prix déraisonnables. Interrogé sur la possibilité que Harris puisse s'éloigner de ses politiques économiques pour des raisons politiques, Biden s'est dit confiant quant à sa constance, affirmant « Elle ne le fera pas ». La campagne de Harris comprend également des plans visant à éliminer la taxe sur les pourboires pour les travailleurs de service et à proposer des mesures pour réduire les coûts des soins de santé et du logement, des questions qu'elle considère cruciales pour répondre aux défis économiques. En revanche, l'ancien président Donald Trump a critiqué le bilan de l'administration Biden-Harris, formulant plusieurs allégations trompeuses sur l'état de l'économie tout en esquissant ses propres propositions, y compris l'élimination des taxes sur les pourboires et les prestations de sécurité sociale pour les seniors. Les remarques de Trump ont été largement rejetées par Biden, qui continue de se concentrer sur les réalisations de l'administration et leurs efforts continus pour réduire les prix des médicaments. Biden a particulièrement visé l'alignement de Trump avec le projet 2025, une initiative conservatrice visant à réformer le gouvernement fédéral, en affirmant que cela annulerait le pouvoir de Medicare de négocier les prix des médicaments et permettrait aux entreprises pharmaceutiques de fixer des prix exorbitants. Biden a clairement indiqué que le projet de son administration est de les battre à plate couture et de protéger le peuple américain contre de telles pratiques d'exploitation. Les efforts conjoints du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris démontrent leur engagement indéfectible à améliorer la vie des Américains, en particulier à travers la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance pour les seniors. Leur travail acharné pour rendre les soins de santé plus accessibles et abordables montre leur dévouement à assurer la dignité et la sécurité de chaque citoyen. Alors que nous continuons à observer les progrès de cette administration, il est clair que leur mission est de protéger et d'améliorer le bien-être de tous. Si vous avez apprécié ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Dinalex Info, de donner un j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et ceux qui pourraient bénéficier de ces informations. Restez connectés pour nos prochaines actualités, où nous continuerons à vous informer sur les sujets les plus importants pour votre communauté.